Beshem Hashem la Sevenatzer, on va juste reprendre le sujet dans lequel on se trouve. On a vu une marloquette dans la Mishnah et la Gemara, elle a ramené un sujet qui est similaire, qui parlait de Paradouma. Donc, il parlait de la Haza de Paradouma. Qu'est-ce qui se passe dans le cas où il y a de l'eau non cachère, donc c'est pas de l'eau qui est pas valide pour la Haza de Paradouma, qui s'est mélangée dans une slochée, donc dans ce récipient où il y avait l'eau de Maïm Chaim de Paradouma. Est-ce que ça invalide ou pas? Donc Chaim dit il y a eu un mélange, c'est invalidé. Et d'après Abilézer, on fait à deux reprises. On va faire à deux reprises. Et l'Agma l'a demandé, elle a dit Bishlama, d'après Rabbanan, je comprends. Pourquoi c'est un problème? Parce que tout simplement, il y a deux paramètres. Un, Yesh Bila, c'est-à-dire que je considère que l'eau s'est totalement mélangée, parfaitement mélangée. Et la Torah exige un certain shiur dans la Haza. Donc il y a une quantité minimale. Et donc à chaque fois qu'il va faire une Haza, même si à répétition, chaque Haza ne sera pas contenu de l'eau cachère, puisqu'il y a un mélange total. Donc c'est la position de Rabbanan. Donc c'est basé sur deux éléments. Un, Yesh Bila. Deux, Yesh Shiur. Il faut un Shiur, il faut une mesure. Donc s'il y a un mélange, il n'y a plus la mesure. Et l'Agma dit, c'est quoi la position de Rabbi Eliezer? Et là, l'Agma a donné trois réponses. Et l'Agma va rebondir sur les différentes réponses que l'Agma a données pour Rabbi Eliezer. Et l'Agma va objecter à partir de notre Mishnah. Donc Métivé, trois lignes du bas. Rabbi Omer, les divers Rabbi Eliezer, Alza Kolchou Metaeret. Donc une des explications, pourquoi Rabbi Eliezer, il valide de pratiquer cet Haza alors qu'il y a de l'eau qui est mélangée, tout simplement, ok, l'eau elle s'est mélangée, mais c'est pas grave. La Torah n'a pas imposé un shiur minimal, une mesure, une quantité d'eau minimale, d'eau cachère. Et donc il y a de l'eau qui s'est mélangée, il y a de l'eau cachère, de l'eau pas cachère, ok, le partie d'eau cachère suffit pour, même si elle est minime, même si elle est, elle est suffisante, elle se suffit elle-même pour valider la Haza. Et donc il n'y a pas de problème. D'après cette explication, on a dit pourquoi Rabbi a exigé d'être masé à deux reprises. C'est un knas, c'est vraiment une pénalité pour ne pas qu'il soit mishtar, pour pas qu'il profite, pour ne pas qu'il ait un intérêt, on va dire, de rajouter de l'eau pas cachère, n'est-ce pas? Il y a de l'eau pas cachère qui s'est rajoutée. Donc lui maintenant, il y a un bénéfice quelque part. Il bénéficie de plus de quantité d'aspersion. Si on lui dit non, là tu ne pourras pas en faire une, tu dois en faire deux, donc il n'aura pas d'intérêt. Donc c'est un knas de Chachamim. Donc là, comment on revient? Rabbi Omer, les divers Rabbi Zer, Haza, Kochu Meteret. Haza, En Tzricha Shiur. Donc Haza, Kochu Meteret, c'est-à-dire que il n'y a pas d'exigence, il n'y a pas d'exigence sur la quantité d'eau à asperger. Haza, Kol Sheu, Haza Kol Sheu Meteret, Haza Entzricha Shiur, Haza Merza Kasher ou Merza Pasoul. Mechila, juste un instant. Même si effectivement la Torah n'a pas exigé un shiur de Haza, mais ça c'est quand il n'y a pas de tarovet. Juste un instant, qu'il a tout simplement. Donc on a une braïta mefureshet, Haza kochu meteret, Haza entzricha shiur, Haza merza kasher, merza pasoul, c'est kasher. Donc la Torah, non seulement il n'y a pas de minimum sur la quantité d'eau à asperger, mais même quand c'est en mélange, l'eau, donc ça a été mélangé, et bien malgré tout, c'est valide, puisque justement la Torah n'a pas exigé un shiur minimal. Et donc c'est une question sur la réponse qui nous disait sur Rish Lakish, qui avait proposé comme réponse, comme interprétation de la position de Rabbi Eliezer, qui disait que, on reprend dans la Gemara 5-6 lignes au-dessus, c'était marqué Yesh Bila ve Yesh Shiur. Donc Rabbi Rish Lakish a proposé comme interprétation pour répondre à la position de Rabbi Eliezer, que Rabbi Eliezer, oui, pense qu'il y a un shiur à respecter. Là, il y a une braïta explicite qui nous dit dans une braïta, donc c'est une preuve que Rish Lakish, a priori, n'a pas raison dans son explication et dans son interprétation de Rabbi Eliezer. Veotania Beedia, Amoudbet, Veotania Beedia, Anitanim Lemala, deuxième preuve, donc ça c'est une preuve pour ce qui concerne la Haza'a de Rabbi Eliezer, mais qu'on parle de Haza'a. Est-ce qu'on parle de Haza du sang ou l'Haza de Paradouma? Je vois si j'ai une note qui nous précise, a priori, on parle de Paradouma. Même si ce n'est pas explicite, Haza, parce que Haza, ça peut être les deux, mais quand du fait c'est marqué Metaeret,
on a dit qu'une la haza de paradouma, ça purifie, alors que la haza d'un korban, ça, c'est expiatoire, c'est un petit peu différent. Donc là, quand on parle de Metaeret, probablement on parle de haza de paradouma. Deuxièmement, Veotania, deuxième braïta, qui concerne plutôt le dam, donc l'aspersion du sang. Otania Bedia, Nitaim le mala, Shitav Nitaim le mata. Donc c'est un enseignement qu'on a vu dans notre Mishnah, mais dans la braïta, on va avoir une précision supplémentaire. Donc si un sang qui doit être aspergé là-haut, c'est mélangé avec un sang qui est aspergé en bas, Rabbi Eliezer mérite les malades vatartonim alulo, via Martin Bila, amaya lulo, dilma akayev les mata, vatartonim mala. Le deuxième élément de Rish Lakish disait, Mechila, Rish Lakish, c'est pas, là l'action n'est pas sur Rish Lakish, parce que Rish Lakish il a dit Yesh Bila, mais ce serait une question sur Ravashi qui a dit que En Bila. Donc, à nouveau, on reprend sur les trois manières de répondre à la position de Rabbi Eliezer. On a premièrement une question sur Rish Lakish qui dit qu'il y a besoin d'un shiur, alors qu'on voit clairement dans la Braïta qui dit qu'il n'y a pas besoin de shiur. Deuxièmement, à partir de notre Mishnah, on a également une question sur Ravashi là, à ce moment-là, puisque d'après Ravashi, donc Ravashi avait dit, on reprend, Ravashi a dit En Bila, juste que je le retrouve dans les mots. Rav Lakish, il ne connaissait pas ce Tanya. Ouais, ça peut arriver qu'un Amora ne connaît pas les Braithot, c'est possible. Les Mishnayot, ils connaissaient parfaitement, parce que les Mishnayot, ils ont été recensés, mais des Braithot, il peut pouvoir des Braithot qui n'ont pas été recensés, qui n'ont pas été enseignés, qui n'ont pas connus. Donc, Ravashi, on a Rish Lakish, on a Rava, et on a Ravashi. Ravashi Mechila, c'était la troisième réponse. Donc Ravashi il a dit En Bila. Donc l'Agma a dit, si toi Rish Lakish, toi Ravashi qui dit que Rabbi Eliezer pense que En Bila, comment comprendre la Mishnah? Comment comprendre la Mishnah où Rabbi Eliezer a dit, dans notre Mishnah, donc on ne parle plus de paradouma, on part dans le sang, où l'aspersion elle est valable, pourquoi? Forcément, c'est parce qu'on considère qu'il y a un mélange. Il n'y a pas de mélange, comment il peut s'acquitter avec ces aspersions? Dilma kayev les mata, mais tartonim les mala, en faisant deux aspersions. Si tu penses que deux sangs qui sont mélangés, il y a un mélange homogène et parfait, alors automatiquement en aspergeant en haut, il aura de toutes les façons à asperger du sang qui était censé arriver là-haut. Il fait partie de l'aspersion. Et le sang qui est en aspergeant en bas, pareil. Il aura forcément aspergé du sang qui devait atterrir en bas. Mais si tu crains que le mélange n'est pas parfait, donc peut-être en aspergeant en haut, il a aspergé le sang qui devait atterrir en bas, et en aspergeant en bas, il a aspergé le sang qui devait atterrir là-haut. Donc tu es forcé de dire que Rabbi Eliezer, il pense Yesh Bila. On considère qu'il y a un mélange parfait. Dilma kayev les mata, vetachne mata, achama sinagma dit, acha bema yaskinan, même si on aurait pu poser la question également, est-ce qu'on peut comparer l'eau et le sang? Ça c'est une autre question qui va dans le sens opposé. L'eau, ça se mélange plus facilement, ça se dilue plus facilement, c'est plus léger, comme on dit, c'est plus fluide tout simplement. Alors que le sang, c'est visqueux, ça dépend quel sang, mais en tous les cas c'est pas par rapport à l'eau, c'est sûr que c'est pas du tout pareil. Mais malgré tout, l'agma, on voit qu'elle en fait pas. C'est pas ça directement la question. Donc à nouveau, c'est pas forcément une réalité, c'est une considération. Quand on dit Yesh Bila, etc., c'est pas forcément qu'on a une certitude que ça a bien été, parce que une goutte d'eau qui est mélangée, qui est tombée, n'est-ce pas? Si on va asperger immédiatement, n'est-ce pas? J'ai un récipient, on va dire, relativement large. Il y a une goutte d'eau qui tombe sur le côté. Même si on dit Yesh Bila, ça va prendre quelques secondes. Et il faudrait malaxer, il faudrait mélanger pour qu'il y ait un mélange. Si au moment où ça tombe, je vais tremper mon doigt à l'autre extrémité de l'ustensile et je vais asperger, très probablement, il n'y a rien du tout de cette goutte. Donc, ça dépend également d'autres paramètres. Là, comme elle dit, Achabema eskinan, kigon deika ruba elionim, vekaya ivlema la shiur tartonim, veod. Donc l'Agma a dit, ici on parle d'un cas particulier, donc dans la Mishnah, dans la Braïta, quand est-ce qu'on a dit que Rabbi Eliezer validera? C'est seulement dans le cas où il y a une majorité, donc il y a un rov. Donc s'il y a un rov, donc effectivement, il y a plus de probabilité, on va selon le rov, et donc l'aspersion, en aspergeant là-haut, il a
il a toutes les chances de faire une bonne aspersion, même si effectivement on dit Nbila. Donc en aspergeant là-haut, il aura fait une bonne aspersion. Et ensuite, Kigandi Karuba Elionim. Alors ça vient en contradiction avec l'histoire qu'on avait dit qu'il n'y avait pas de un bout de viande. On a dit tout simplement, on parle d'un cas où on va considérer que Nbila, donc il n'y a pas de mélange. Mais de quoi on parle? Admettons qu'il y a 60% de sang qui doit être aspergé là-haut, et il y a 40% du sang qui doit être aspergé en bas. Maintenant, s'il va utiliser plus que 40% de sang et il va l'asperger là-haut, eh ben forcément il y aura du sang qui devait arriver là-haut qui arrivera. D'accord? Donc sur 40 gouttes, il y avait 40 gouttes qui doivent atterrir en bas. Et il y a, donc sur 100 gouttes, s'il asperge 41 gouttes, eh ben forcément il y a une goutte qui devait arriver là-haut, qui va finir par y arriver. Après, vous me demandez comment il va faire pour en bas, ça c'est une autre question. D'accord? Ça c'est la suite de la Gemara. La Gemara a dit à Tartoni Malulo Katane. Mais là il y a un problème, c'est s'il va faire la majorité là-haut. Donc comme on a dit, sur les 100 gouttes, il y a 40 gouttes à l'origine qui devaient être aspergées en bas et 60 là-haut. En faisant 41 gouttes, donc forcément il y a une goutte qui a été aspergée là-haut. Mais peut-être qu'il a pris toutes les gouttes qui devaient atterrir là-haut, il les a prises dans cette aspersion-là. Et donc quand il va asperger en bas, il n'a plus de sang pour en bas. C'est les 60 gouttes restantes, c'est quoi? Les 59 gouttes restantes, c'est quoi? C'est des gouttes du sang qui devait arriver là-haut. Alors là, comme on a dit, Hatartoni Malulo Katane. Et donc, normalement, comment on peut dire que l'aspersion sur du bas vont être validées, alors que peut-être que non. Peut-être que, puisqu'à nouveau, on a un véritable doute du sang aspergé, puisqu'il n'y a pas on considère qu'il n'y a pas de mélange. Donc les 41 gouttes qui ont été aspergées là-haut, peut-être c'est toutes les gouttes qui devaient atterrir en bas. L'Agma a dit, les Shem Shiraim, c'est pas forcément qui s'est acquitté d'une aspersion, mais c'est les Shiraim. On sait que le sang, après avoir été aspergé, les Shiraim, le reste du sang, il était versé au socle du misbéach. Donc là aussi, quand on a dit les matas, c'est valide, c'est pas en tant qu'aspersion, mais en tant que Shiraim, en tant que reste. Et ça suffit alors. Effectivement, ok. Mais effectivement, ce ne sera pas en tant que aspersion, mais en tant que Shiraim. Voilà. Mais c'est en tant que reste. Alors, on dirait que oui, ouais. Juste, je vérifie. Laissez-moi vérifier juste un instant. Parce que, donc on a, nous ce que la Mishnah nous précise ici, donc c'est du sang qui doit être aspergé là-haut, qui s'est mélangé avec du sang qui est aspergé en bas. Et nous, on veut être sûr qu'il a aspergé là-haut. C'est ça qu'on parle. Donc, on veut être sûr qu'il a aspergé là-haut. Et donc, en aspergeant plus que le nombre de gouttes qui étaient aspergées en bas, c'est sûr qu'il a aspergé du sang qui doit être aspergé là-haut. À nouveau, ok. Maintenant, parce que la question, elle était quoi? On a 40% on a 40 gouttes qui doivent être aspergées en bas pour 60 là-haut. S'il fait une aspersion de 40 gouttes, peut-être il n'a pas accompli sa mitzvah. S'il a fait 41 gouttes, il est certain. Maintenant, l'Agma dit, mais ok, mais il n'y a pas marqué que ça dans la Braïta. Il y a marqué également qu'il est acquitté de ce qui doit être versé en bas. Donc, a priori, de quoi on parle? On parle d'une ola ou d'une khatat. Si on parle de khatat, normalement, ça se passe là-haut. Et si tu me parles de en bas, ça veut dire que c'est quelque chose qui doit être versé au socle. Donc, effectivement, l'Agma dit non. Quand on a dit qu'il est acquitté de ce qui doit être versé en bas, c'est pas en bas sous la ceinture, mais c'est au socle. Maintenant, la remarque qui est, donc c'est un petit peu, ça passe juste, mais il y a même une question qui est soulevée à ce sujet-là, c'est que il n'y a pas de devoir, il n'y a pas d'obligation, c'est pas indispensable en tout cas, il y a une mitzvah, mais il n'y a pas d'obligation de verser le reste du sang sur le socle du misbéach. Donc même si c'est pas une obligation, quand la Mishnah nous dit, la Braïta nous dit, il est acquitté du sang qui doit être versé en bas. Donc déjà tu nous as dit, c'est pas aspergé en bas, mais c'est versé en bas. C'est-à-dire le reste du sang qui est versé en bas. Donc c'est déjà un petit dochak. C'est petit, on passe vraiment très juste. Mais deuxièmement, c'est pas une obligation. Donc c'est pas indispensable, c'est seulement une mitzvah. Malgré tout, on dit qu'on est acquitté. Il est acquitté de cette mitzvah. C'est une manière de dire qu'une fois qu'il aura aspergé l'essentiel, effectivement, l'essentiel de l'enseignement, c'est que
dans le cas où il y a eu un mélange de sang, avec un sang qui doit être aspergé là-haut, un sang qui est aspergé en bas, si on considère que il n'y a pas de bila, il n'y a pas de mélange, donc forcément il devra faire une aspersion importante là-haut qui comporte plus de gouttes qui auraient dû être aspergées en bas pour être certain qu'il a aspergé là-haut. D'accord? Maintenant, le reste du sang, quand c'est un korban khatat, donc c'est un korban khatat qui est aspergé là-haut. On a dit un korban khatat, si c'est à partir de bête, de l'aspersion du khatat, il est là-haut. Pour la volaille, c'est en bas, pour la bête, c'est en haut. Donc le khatat, il est aspergé là-haut, et la rola, il est aspergé en bas, pour la bête. Pour la volaille, c'est l'inverse. Donc le sang qui doit être aspergé là-haut, il devra être aspergé en conséquence. Le reste du sang, il doit être déversé en bas, même si ce n'est pas une obligation, ce sera une mitzvah. Donc dès le moment où il aura fait l'aspersion là-haut, et le reste, il va être versé en bas, et là aussi, il sera acquitté de la mitzvah. On peut considérer que le sang... Question, donc Tashma. Natan le mata velonimlach. Donc il a fait une aspersion au niveau inférieur du misbéach en ne posant pas la question, parce que normalement s'il avait posé la question, on lui aurait dit d'asperger là-haut. Et parce que pourquoi? Parce que d'abord on commence, il nous dit Rashi, parce que la mitzvah c'est de commencer par une aspersion supérieure et ensuite inférieure, donc d'abord là-haut, ensuite en bas. Et donc Tashmanatan le mata velonimlach abizormer yarzor viten le mala ve'atartonim alulo. Et malgré tout, et donc il fera une aspersion. Donc il a fait d'abord une aspersion en dessous, il refera une aspersion là-haut, et même l'aspersion il a fait en bas, elle est également valide. Donc là c'est explicite que il a fait une aspersion valide en bas. Tu veux pas me dire que c'est des shiraïm. Donc Tashmanatan et Matavelonimla, Ravizormer, Arzoviten et Mala, Vatarjimalo, Achanami Beruba. Donc là aussi, l'Agma a dit, là aussi, il faudra dire qu'il y a eu un mélange et il y a eu un mélange qui n'est pas 50-50, il y a eu un mélange avec une majorité, et comme nous avons dit précédemment, même si là aussi c'est un petit peu plus compliqué puisque c'est marqué que Tartoni Malou, donc il faudra dire Achanami Beruba Elionim. Donc là aussi, on parle du cas où la majorité du sang, c'était un sang qui devait être aspergé là-haut. Vekayaïv le malak sur Tartonim Veod. Et là aussi, il a donc la même réponse exactement. Mais nous, on a un problème avec les tartonim, parce que finalement, s'il a fait la majorité du sang là-haut, alors qu'elle devait être, peut-être c'est donc les 40 qui devaient être en bas ont été là-haut, donc comment il a quitté en bas? Et Mais encore, c'est théorique tout ça, parce que quand il a un bocal de sang, 40, on parle de gouttes, tout ça, mais bon, il fait une goutte par une goutte. Oui, c'est une aspersion. On propose la même réponse. Elle nous dit qu'on avait un rov, donc 40 qui devait aller en bas, 60 en haut. Il va faire 41, comme ça il est certain d'avoir fait là-haut. Mais là, le problème, c'est que l'Agmara a demandé comment il va s'acquitter ensuite de l'aspersion qui est en bas. Et ça, l'Agmara l'a dit dans la première question avec cette première réponse. On a dit non, en réalité, en bas, il ne s'acquitte pas sur une aspersion en bas, mais il va déverser. Là, c'est marqué qu'il est oui acquitté. Donc, s'il est acquitté, ça veut dire qu'il acquitte également le korbanola. Donc, c'est un problème. Vea tartonim, alulo katane. Là, comme il dit le shem shiraim. Donc, à nouveau, la même réponse, même si c'est un petit peu plus compliqué. Tashma, troisième question. Toujours pour une question sur Ravashi. Netanam lemala velo nimlach. Donc, il a fait une zrika là-haut, sans poser la question. Donc, il n'a pas demandé quoi, combien, etc. Elou va elou modim. Chez Yarzor Veite le Mata, tout le monde est d'accord. Donc Rabbi Eliezer et Rabbanan sont d'accord qu'il faudra répéter et refaire une zrika en dessous. Les Mata, Ve'elu, Alulo, et il est acquitté aussi bien là-haut qu'en bas. Et là aussi, pareil, l'Agma va proposer la même réponse. Achanami, Beruba, Elioni, Vekayev, les Malach, sur Tartanim, Ve'od, Ve'elu, Alulo, Katane. L'Agma dit Mikalu, Ve'elu, Modim, Elou alulo katane, c'est fatan les rabbanan d'Amrei Yeshbila. Donc effectivement, c'est pas cette dernière phrase où c'est marqué que il s'est acquitté même des aspersions
inférieur, ça ne suivra seulement la position de Rabbanan, et Rabbanan, effectivement, il pense que Yesh Bila, c'est-à-dire qu'on considère qu'il y a un mélange, et donc forcément, quand il a fait l'aspersion là-haut, il y a du sang qui devait atterrir là-haut, et du sang qui devait atterrir en bas, et donc il est également acquitté. Tashma, Aniten lui matana achat, Shetaru miten lui matana achat. Donc dans la Mishnah également, on a vu un autre type de mélange. C'est du sang qui se donne, qui s'asperge en une fois, qui s'est mélangé avec avec un sang qui doit s'asperger une fois. On a dit fera une aspersion. Forcément, on est obligé de dire qu'il y a Yeshbila, qu'il y a un mélange, parce que si ça quitte en faisant une seule aspersion, c'est forcément qu'on suppose qu'il y a les deux sangs qui sont mélangés dans une même action. Sinon, on aurait dit qu'il aurait dû le répéter. En tout cas, c'est la tashma. Anten matanachat shetaru miten matanachat. Et de matanachat via mart en bila. Amet matanachat dilma mehaikayev mehailokayev. Comment on peut se contenter de faire une aspersion alors d'après ceux qui penseraient que on considère qu'il n'y a pas de mélange. S'il n'y a pas de mélange, une aspersion ne suffit pas. Et bien mettre même deux ne suffisent pas. Il faudra faire combien? Comme ce que la Gemara avait déjà posé la page précédente. Il faudra faire une aspersion en grande quantité, de manière à être certain qu'il y a au moins une goutte du deuxième mélange. Donc s'il y a 50 et 50 gouttes, il faudra faire minimum 51 gouttes pour être certain qu'il y a du deuxième sang. Donc c'est la question de la Gemara. La Gemara dit qu'on chitarvu achat be'achat. La Gemara dit non, effectivement, il y a eu un mélange. Il y a eu un mélange donc à 50-50, et effectivement, il fera Shinitarvu Achat Be'achat. Et il fera, quand la Mishnah nous dit qu'il fera une aspersion, c'est effectivement en deux fois. Il fera deux. Il a eu une mesure juste de quoi faire une haza de chacun des korbanot, et donc il va faire deux hazot, effectivement, même si c'est marqué une. C'est une manière de dire qu'il va faire une haza pour chacun des sangs. Matan arba be matan arba, s'il y a un sang qui devait être aspergé 4 fois, qui s'est mélangé avec un sang qui devait être 4 fois, donc c'est la suite de la Mishnah. Là aussi, achana mishneh tavu arba be arba. Donc là aussi, il faudra dire qu'il y avait juste le shiur, et là aussi, il fera en deux fois. Donc quand on nous dit qu'il fera 4 hazot, c'est pas à 4 reprises, mais c'est 2 fois 4 reprises, selon le nombre de korbanot qui se sont mélangés. Matan arba be matan achat, Rabbi Jermain et matan arba. Donc dans la suite de la Mishnah, on a vu cette marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, quand c'est un sang qui doit être aspergé une fois, qui s'est mélangé avec un sang qui doit être aspergé 4 fois. Est-ce qu'on va faire le minimum ou on va faire le maximum? Il y a un problème de baltosif et baltigra. Donc ça c'était la suite de la Mishnah. Vechi tema chanami shitarvu arba be'achat yachi amarlo Rabbi Yoshua. D'après ça, on a un problème. Qu'est-ce qu'il lui a dit Rabbi Yoshua? Réouvert al baltosif acha, baltosif mecha. Et là marava bebalul lo pligé, qui pligé bekoso. Donc là, comme on a dit, forcément ici, comment on peut dire que dans la suite de la Mishnah, Rabbi Yoshua lui a dit, si on parle du cas où il y a eu tout juste un mélange de sang qui est d'un sang qui doit être aspergé 4 fois, qui s'est mélangé avec un sang qui s'est aspergé une fois, et sur ça Rabbi Yoshua lui a dit, tu peux pas faire 4 aspersions, parce que peut-être que tu rajoutes sur les aspersions, il va rien rajouter. S'il y a pile de quoi faire 5 azaot, d'accord? Donc on avait une quantité de sang avec laquelle on doit faire une aspersion, avec un sang pour lequel il faut faire 4 aspersions. Donc il va faire combien au total? Il va faire 5. Il n'y a pas de baltosif. Donc c'est quoi la question? Que la quantité de sang qui s'est mélangée, les sangs qui se sont mélangés, ils étaient avec la quantité minimale. C'est-à-dire il n'y a pas de surplus. Donc s'il n'y a pas de surplus, il n'aura jamais un baltosif, il ne va jamais rencontrer un baltosif. L'agma a dit, et là qui pliguait, c'est pour ça que l'agma elle change, elle modifie. Et la marava, bebalou le pligué, le point de discussion entre Rabbi Eliezer dans la Mishnah, c'est pas quand il y a eu un mélange de sang, c'est-à-dire que 2 sangs se sont mélangés dans un même récipient, mais c'est Bekosot, c'est-à-dire j'ai plusieurs récipients. C'est dans ce cas-là que Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua ont discuté, qu'est-ce que je vais faire des différents récipients. Et là, si je venais faire un grand nombre de hazaot pour un sang qui aurait dû être aspergé une fois, je vais lui faire 4 fois, alors là, effectivement, j'aurais un baltosif. Donc, l'agma a dit, et la marava, balou le plié, Bekosot. Et Rabbi Eliezer, itléroïn,
les Rabbanan, l'Itléoroïn. Donc, c'est quoi le point de discussion? C'est que Rabbi Eliezer, comme il nous a dit à plusieurs reprises, on considère que le sang qui ne devait pas être aspergé, comme si c'est de l'eau. Et donc, c'est pas un baltosif. Alors que Rabbanan disent non, t'as aspergé, tu veux pas faire l'autruche. Donc, ça, c'est dans le cas où il y a deux kosot. La Gemara dit quoi? Et leur point de discussion est uniquement quand c'est deux récipients, quand c'est baloul, quand c'est mélangé, ils ne sont pas en discussion. On va à Tania. Amar Abudal, on echnuku Rabbi Zeva Achayim Aldam, Chatash Rabbi Dav Ola, Shikarev, Berov Ve'ave Nirba, Shilo Ikarev. Donc Rabbi Yehuda, c'était une citation qu'on avait déjà vue, les L. Donc si Rabbi Yehuda disait que le point de discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Eliezer Chachamim n'est pas dans le cas, il y a trois cas possibles. Donc Berov Ve'ave Nirba. Donc si c'est un sang, il y a trois cas possibles. Il y a 200 de deux corbanotes. Il y a 200 avec un corban qui est pas soul parce qu'il est rové à venir bas, c'est une bête pas soul. Et il y a balet mimim, et balet moumine, et des bêtes qui ont des défauts. Donc il y a trois cas de figure. Sur ça, Rabbi Yehuda, il dit, sur deux cas de figure, ils ne sont pas en discussion, ils sont en discussion seulement sur un cas. À savoir, si c'est deux corbanotes qui sont mélangés, Ola et Khatat par exemple, tout le monde est d'accord qu'on fait. Si c'est une bête invalide, comme Rova et Nirba, tout le monde est d'accord qu'on ne fait pas. Et le point de discussion, elle est dans Tmimim, comme on a dans Balé Moumine, Mechila, comme on avait vu précédemment, que le point de discussion est est-ce que une bête qui a un défaut, est-ce qu'elle n'est pas offrable si elle s'est mélangée? C'est ça la discussion. Donc d'ici on voit. Vatania Amar Abuda non nachkor betevachim aldam khatash nitarev dam ola shikarev berov ve'ave nirba shelo ikarev alman echleku aldam tmimim shenitarev bedam ba'alatmum. Donc c'est du sang d'une bête sans défaut, qui s'est mélangée avec une bête avec défaut. Et sur ça, Rabbi Eliezer dit, tu peux l'offrir parce que c'est marqué Mumbam, c'est seulement si le défaut est identifiable que tu ne peux pas offrir la bête, mais sinon, tu peux l'offrir. Et Chaim disent non. Ben Baloul, Ben Bekosot, le Ikarev. La Gemara dit Rabbi Eliezer, Rabbi Yehuda, effectivement. Donc explicitement, c'est Mefourash Mechila, que Rabbi, dans cette braïta, c'est marqué explicitement que leur point de discussion, elle est aussi bien sur du sang mélangé, c'est-à-dire que deux sangs se sont mélangés dans un même ustensile, donc dans l'ustensile j'ai du sang mélangé, donc c'est baloul, autant dans deux kosot, où je ne sais plus lequel est quoi. Donc tu ne veux pas me dire que leur point de discussion est seulement dans deux kosot. Là on m'a dit effectivement, Rabbi Yehuda, il pense comme le Mandamar, Ben Bekosot Rabbi Yehuda, Aliba de Rabbi Zer Matne, Ben Bebaloul Melekosot, Vera Banan Bekosot Pligé. Effectivement, Rabbi Yehuda, il a interprété, ou il a parler Aliba, selon Rabbi Eliezer, qu'effectivement, Rabbi Eliezer, il valide et il autorise d'offrir du sang qui n'est plus identifié, que ce soit qui s'est mélangé ou que ce soit qui s'est échangé, donc on ne sait plus lequel des récipients est quoi. Dans les deux cas, il dit que c'est autorisé, ça c'est la position de Rabbi Eliezer, parce que comme nous avons dit, Rabbi Eliezer dit Mumbam, dès le moment où tu ne sais pas l'identifier, c'est offrable. Mais il n'a rien mis que d'après Rabbanan, on fera la différence. Rabbanan n'ont validé, n'ont autorisé seulement quand c'est Bekosot. Le sujet de Rabbanan, c'est seulement Bekosot. Et Rabbanan, Bekosot Pligama, Rabaye, Lo Shanu et la Trilat Ratat Veola, Aval, Sof Ratat Veola, d'Ivra Akol, Makom Ola, Makom Shiraïm. Donc c'est peut-être là qu'on va voir une réponse à votre question. Mais en tous les cas, avant de poursuivre, d'accord, avant de revenir à cette question, donc comme Rabaye, Lo Shanu et la Trilat Ratat Veola, Aval, Sof Ratat Veola, d'Ivra Akol, Makom Ola, Makom Shiraïm. Donc tout ce qu'on a dit dans la Mishnah, d'après, quand le sang s'est mélangé, d'après Rabbi Eliezer, tu vas commencer à asperger là-haut, et ensuite en bas, comme on a vu, et dans le cas où il y a une majorité, alors il fera, il fera une aspersion importante là-haut, etc. C'est seulement si le sang s'est mélangé avant d'avoir fait toute aspersion. Donc c'est trilat ola, trilat ratat, c'est-à-dire les premières aspersions. On n'a pas encore procédé à l'aspersion. Mais aval, sauf ratat, veola, d'Ivrakol, c'est en parenthèse qu'on le lit ou pas. Donc sauf ratat, c'est la deuxième étape de ce qu'on fait avec le sang. C'est quoi la deuxième étape? Première étape, c'est l'aspersion. Deuxième étape, c'est verser sur le socle, comme on a dit tout à l'heure. Donc d'après tout le monde, donc là, ça s'est mélangé avant d'avoir fait les ricottes.
Aval, sauf Khatat, qui est donc le Shiare d'Amachata, donc le reste, donc après qu'on a fait les aspersions, si ça s'est mélangé après avoir fait les aspersions, d'ivrei Akol, mais comme on l'a, Makom, Shiraim. Et donc, il n'y a pas de problème de verser la Ola où est-ce qu'elle est aspergée. Donc ça répond exactement à votre question a priori. C'est le même, a priori on est, dans le cas d'après Abaye, le fait de verser le sang au socle, il n'y a aucun problème, puisque que ce soit Ola ou que ce soit Khatat, c'est en bas. Et en bas, donc même si le Khatat c'est au socle, on a dit. Et le Ola, normalement, c'est sur le mur. Mais malgré tout, on est acquitté. Amar le Rav Yosef, Achi Amar Rav Yehuda, Shiraim, Tzrichim Itzteba. Et sur ça, Rav Yosef, il dit non. Donc, a priori, ce que vous avez soulevé, c'est exactement le sujet ici entre Abaye et Rav Yosef, même si je ne suis pas certain que c'est exactement ça, mais a priori. Donc, Rav Yosef, il dit non, pas du tout. Le Khatat, donc à nouveau le Khatat, le reste du sang de Khatat doit être versé ce qu'on appelle les Shiraim, sur le socle. Et le socle, c'est ce qui dépasse. Comme on avait dit que le Misbéach, il avait au départ, au socle, il était 32, après plus étroit. Donc, quand on parle des Shiraim, c'est vraiment au socle et pas sur le mur. Donc, on n'est pas acquitté. Toi, tu me dis que c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. L'un, il est sur le mur, l'autre, il est au socle. Et Vechiyama Rabbi Shimon, Oshanu Ela, Trilat Ratat Veola, Valsof Ratat Veola, Divra Kol Makom Ola, Makom Shiraim, Rabbi Yochanan, Vitema Rabbi Ezer, Adaini Machloket. Donc, effectivement, donc on a trouvé que ce sujet-là, il est discuté. Vechenam Rabbi Shimon, donc comme Abaye, qu'effectivement toute la machloquette c'est sur l'aspersion, mais pas sur le versement du reste du khatat, parce que khatat et ola c'est la même chose. Donc ça veut dire que le reste du khatat qui doit être versé au socle et le sang de la ola qui doit être versé en dessous de la ceinture, c'est la même chose d'après Abaye, alors que d'après Rabbi Yosef, non. On a trouvé également que Rabbi Shimon, Vechenam Rabbi Shimon, Loshanu et Rabbi Yochanan, il dit au nom de Rabbi Ezer, Adaini Machloket. Donc c'est une façon de régler le problème. On a un angle, on verse un peu sur la paroi.